Placés sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba, les travaux du séminaire de lancement officiel des activités du Conseil national du dialogue se sont déroulés en 3 phases. Les exposés en plénière, les travaux en groupe et la présentation en plénière des rapports de groupe. L'objectif est de faire du dialogue un véritable outil de renforcement de la cohésion sociale et de prévention des conflits politiques au Congo. Nous faisons du dialogue un outil permanent de prévention des différentes politiques, sources de conflits, qui sont générateurs de désolation et d'entraves au développement social, économique et humain de notre pays qui nous retient. C'est pourquoi le secrétariat permanent du Conseil national du dialogue saura compter sur vous pour vos partenaires du projet Consolidation de la paix et démarrage du processus DDR, dont l'action a permis l'organisation logique et financière de cette activité. Je pense au programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, en particulier, et de manière générale à tout le système des Nations Unies et ses agences spécialisées résidentes et non résidentes. Vous, gouvernement de la République, avec à sa tête Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui vous occuperez, je n'en doute, des besoins de travail du secrétariat permanent. Ceci est le couronnement de ce principe. Vous, la représentation internationale ici présente, qui nous assistez et effectuez pour nous un plaidoyer bénéfique auprès de vos nations respectives. Partenaire du Congo dans le renforcement de la cohésion sociale à travers le projet de consolidation de la paix et démarrage du processus DDR dans le pôle, le PNUD témoigne de son engagement à contribuer au retour de la paix dans ce département. Après 6 mois de descente dans le pôle pour l'organisation des plateformes locales et de la plateforme départementale de dialogue intracommunautaire dans les 13 districts et les 2 communes de plein exercice que compte le département, il m'est particulièrement agréable de participer ce jour au lancement des activités du Conseil national du dialogue qui contribue aux efforts de stabilisation du Congo. Ce lancement sous forme d'un atelier auquel participe l'objectif numéro 1 du projet PBF sur le dialogue inclusif sur le pôle entamé. Ce désir de paix reste tangible et les différents développements positifs ont été exprimés à travers les actions concrètes auxquelles la communauté internationale a, dans la mesure du possible, apporté un soutien, notamment sous forme de bons offices. On peut citer en effet la rencontre entre le président de la République et les sages du pôle le 3 octobre 2017, suivi de la signature de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités le 23 décembre 2017, la mise en place du projet de consolidation de la paix et le démarrage du processus de DDR dans le département du Pôle, associé à la signature d'un programme DDR, témoigne encore une fois la volonté du système des Nations Unies d'accompagner le Congo vers ses recherches de la paix retrouvée et qui doit être consolidée. Ceci après la phase de l'assistance humanitaire. Ouvrant les travaux de ce séminaire, le Premier ministre, chef du gouvernement, a évoqué les bienfaits du dialogue tout en mettant un accent particulier sur l'importance accordée à celui-ci par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a inspiré sa prise en compte par la Constitution en vigueur. La République du Congo, dont la devise est Unité, Travail, Progrès, devise maintes fois auscultée, a compris que ces 3 valeurs ne pourraient gagner en substance sans une matrice appelée dialogue. Oui, le dialogue en tant que force comportementale anticonflictuelle doit être au cœur de l'édification laborieuse, avisée, fraternelle et ordonnée de notre jeune nation. Principe régulateur du mieux vivre ensemble qui a toujours caractérisé et rythmé la vie sociale de nos ancêtres, toute identité confondue. Le dialogue est aujourd'hui sanctuarisé dans notre loi fondamentale qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2015
grâce à la haute inspiration du président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, grand homme d'État visionnaire à souhait. Au terme de 3 jours des travaux assidus, les différents groupes de travail ont débattu sur des thématiques pertinentes évoquées dans ce rapport de synthèse. Le travail a été articulé en 2 points, constat et actions à mener par le secrétariat permanent du Conseil national du dialogue. Malgré la paix et la stabilité qui règnent dans le pays, les membres du groupe ont relevé qu'il existe plusieurs conflits latents qui, si des actions de prévention ne sont pas mises en œuvre dans le cadre du secrétariat permanent, peuvent conduire à leur éclatement. Dans le cas du plan biennal du secrétariat permanent, le groupe a retenu 4 axes prioritaires d'intervention. La gouvernance électorale, la récurrence des conflits armés dans le département du Poul, le sentiment de malaise social, la faible participation des femmes et des jeunes dans la vie politique. À l'issue des travaux, un important lot d'équipements de bureaux a été remis au secrétariat permanent du Conseil national du dialogue par le représentant résident du PNUD au Congo, Malé Diop, ceci dans le but de renforcer ses capacités fonctionnelles.